Bienvenue à tous. Et donc ceci est la présentation de Excel Cube, qui est un outil orienté utilisateur. Mon nom c'est Francis Incourt, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui cette session avec un retour d'expérience de IMS Elf. Nous avons Dejan Milik qui est architecte BI chez IMS et Antoine Collet qui est Delivery Manager. Et donc en deuxième partie, ils vont nous livrer ce retour d'expérience sur Excel Cube qui fonctionne chez eux depuis une année maintenant. Donc, tout d'abord, bien merci aux sponsors, Microsoft, Dell, Exospace, DBI, Excel Cube, Violin, MyMS, Atunity, Azeo, Dcube, Wasso et Selenza. Donc allez visiter leur stand pour de plus amples informations. Brièvement, les présentations. Donc, nous sommes le relais de l'éditeur Excel Cube sur les pays francophones. Mais donc nous avons une société en Suisse qui est une société de services dans le domaine de la BI et du knowledge management avec les technologies SharePoint. Et donc, bon voilà, nous sommes actifs sur un certain nombre de données. Mais donc, principalement ici, c'est en tant que relais de l'éditeur sur la francophonie. Brièvement, ce que nous faisons en Suisse en termes de services, c'est qu'on a pris l'option dès le départ, il y a à peu près 5-6 ans, de prendre non seulement le socle Microsoft, mais aussi l'écosystème. Et dans l'écosystème, on trouve des choses très très intéressantes. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de Excel Cube, mais d'autres logiciels pour la partie BI, par exemple Profix, c'est une solution de budget planning bâtie sur le socle Microsoft. Donc il y a quelques années, Microsoft avait une solution, mais ils l'ont laissé tomber. Theobald Software, on parle de connectique avec le monde SAP. BI for Dynamics, c'est une sorte d'accélérateur pour les sociétés qui auraient du Axapta ou du Navision. Et ça permet de gagner de nombreux mois précieux. Tableau et Alteryx, je ne vais pas vous en parler ici, ce sont des outils de visualisation et Alteryx pour la partie Customer Analytics. DataSift, réseaux sociaux et expérience sont des bases de données marketing. Et dans le domaine SharePoint, on a des partenariats avec des sociétés comme Nintex pour ce qui est des workflows, des formulaires, l'ergonomie sur SharePoint, enfin tout ce qui permet d'amener une solution d'entreprise avec SharePoint. Excel Cube. Donc il s'agit réellement d'un outil orienté utilisateur conçu pour vous aider à optimiser votre suite MSBI. Donc, c'est-à-dire construire des rapports, des tableaux de bord, des petites applications, des applications BI, et on les conçoit à partir d'Excel. On peut les publier sur le web sur un clic, les avoir à disposition sur vos tablettes ou smartphones. En gros, c'est ça la définition de Excel Cube en une ligne. On va très très loin en termes de fonctionnalités utiles au métier. Donc les gens qu'on a en face souvent, ce sont des contrôleurs de gestion, des analystes, des CFO. Et ces gens-là ont un focus très très prononcé sur le reporting de la performance. Donc principalement, c'est utiliser au maximum les possibilités qu'offrent les cubes de la suite Microsoft. La société en elle-même, elle existe depuis pas mal d'années. À l'origine, ils développaient du software dans le secteur pétrolier. Et il y a eu ce besoin d'outils de reporting qui est venu de ce secteur. Ils se sont lancés il y a plus de 12 ans maintenant avec Excel Cube. Et ça a donné lieu à un produit à part entière qui est vendu maintenant dans tous les pays du monde à l'aide d'un réseau de partenaires. Et nous couvrons la partie francophone. Aujourd'hui, Excel Cube a à peu près 1000 clients et des sociétés prestigieuses comme Porsche ou Rolls-Royce, pour ne pas les citer. Mais en France, on a des clients, IMS, c'est le témoignage d'aujourd'hui, mais on a des sociétés clientes comme Auchan, France Télécom, ce genre de comptes. Le concept est relativement simple finalement. C'est-à-dire vous utilisez vous utilisez la suite Microsoft, vous allez vous retrouver avec des cubes, que ce soit des cubes multidimensionnels ou tabulaires. L'idée, c'est d'utiliser Excel, donc avec un add-in qui vient s'installer sur Excel.
Et à partir de là, vous avez toute une possibilité de fonctions pour construire vos rapports, vos analyses. Non pas uniquement Excel en version 2013, mais on remonte jusqu'à Office XP. Donc, toutes les sociétés n'ont pas la toute dernière version d'Office. Donc Excel 2013, 2010, 2007, 2003, ça fonctionne aussi. La différence, c'est que vous allez voir qu'il y a un ruban qui arrive en haut. Dans les versions antérieures, on n'avait pas ce ruban, donc on atteint toutes les fonctions sans ce ruban. Donc on met cet outil dans les mains d'utilisateurs, peuvent construire leurs rapports et ensuite vont les publier sur le web. Excel Cube vient aussi avec une partie serveur, de sorte à pouvoir partager à l'aide d'un simple browser les rapports qui sont faits. Également sur le serveur, on va trouver des mécanismes de diffusion, donc scheduling automatique avec distribution en PDF ou en fichier Excel, avec passage de paramètres, ce genre de choses-là. Et dès que le rapport est publié sur la partie web, on va pouvoir y accéder à l'aide d'un appareil mobile, Android ou iOS ou Windows Phone. Soit, je vais vous montrer tout à l'heure avec mon iPhone. Donc l'idée, c'est l'utilisateur peut générer lui-même le contenu qu'il va pouvoir utiliser avec des appareils mobiles. Alors, un bref récapitulatif du type de fonction qu'on peut attendre de ce type d'outils dans le cadre d'utilisation en entreprise. Et j'ai essayé de récapituler ici sur 5 ou 6 slides les fonctionnalités majeures. Donc on se trouve dans un environnement dimensionnel, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire des analyses et construire des rapports. Donc le contexte est vraiment de pouvoir jouer comme on veut avec ces dimensions, avec ces mesures, effectuer des sélections sur les dimensions, c'est le genre de choses de base, mais l'exercice doit pouvoir être fait de façon simple, assez simplement pour l'utilisateur. Donc effectuer des tris, des classements, des tops, calculer des exceptions, décomposer des cellules afin de les comprendre, décomposer via une autre dimension, aussi ajouter des calculs aux données du cube. Donc ici, on se trouve dans un environnement Excel. L'intérêt, c'est de pouvoir combiner ce qui vient, des possibilités qui nous sont offertes par Excel avec des données du cube. Donc rajouter des calculs. Ensuite, comme deuxième fonctionnalité importante, on va retrouver la partie visualisation. Donc souvent, ce qu'on va ressortir, ce sont des tableaux qu'on peut sortir exactement comme on veut. On a, vu qu'on se trouve dans Excel, on a tous les graphiques standards qui nous sont apportés par Excel à la base, et Excel Cube vient rajouter une série de visualisations avancées. Donc je vais vous montrer ça, ce sont des matrices de graphes. Vous avez les cartes de chaleur, comme on les appelle, ou les tree maps, c'est selon les cartes géographiques. On embarque des cartes Google Maps qui permettent de visualiser, les informations sur carte avec un outil aussi de géocoding intégré qui vous permet de calculer les latitudes, longitudes à partir d'adresses et à partir de l'API Google. Les micrographes, c'est intéressant, ça vous permet de donner un côté synthétique à vos tableaux de bord. Et donc, on va beaucoup dans cette direction également. La partie formatage, c'est aussi très, très important. Le résultat, vous allez vouloir le publier, le partager, l'imprimer en PDF. Et donc, pouvoir formater votre rapport exactement comme vous le voulez. Donc, c'est-à-dire formater des mesures avec mettre en devise ou pas le nombre de décimales, formater des membres, les couleurs, etc. Formatage conditionnel pour attirer l'attention sur l'un ou l'autre pourcentage. C'est important et voilà, on rajoute toute une couche de formatage pour avoir exactement le résultat qu'on veut. Les aspects de partage, donc je vous ai dit design en Excel, sur un clic vous allez pouvoir publier sur le web. Donc sur le web vous vous retrouvez avec un rapport dynamique qui est connecté sur votre cube, modifiable aussi. Donc on peut éventuellement... On a identifié 3 catégories d'utilisateurs. Vous avez les analystes qui vont avoir effectivement cet add-in. Vous allez avoir les visualisateurs qui n'utilisent qu'un browser pour accéder au rapport et éventuellement modifier l'un ou l'autre filtre. Mais vous avez aussi une catégorie intermédiaire qui voudrait éventuellement 1 ou 2 fois par mois sortir un rapport ad hoc. Bien, c'est possible avec la version web. Ils peuvent le construire eux-mêmes.
On a affaire à des entreprises qui ont parfois du SharePoint, donc on doit pouvoir s'intégrer facilement dans SharePoint. Là, on peut publier directement dans SharePoint ou publier sur le portail Excel Cube et puis après faire l'intégration à l'aide de WebPart dans SharePoint. Et on a aussi une application native pour iOS Android qui nous permet de voir ces rapports, mais avec l'expérience iOS. Je vous montrerai ça. Ensuite, on parle de sources de données qui sont disponibles. La source première, c'est effectivement ce qu'on a dans la suite Microsoft BI, à savoir des cubes, soit des cubes multidimensionnels ou tabulaires. Donc l'outil supporte les deux, le MDX et le DAX, mais pour des raisons de facilité, parfois il est agréable de pouvoir accéder à une table dans sa base de données SQL Server ou dans n'importe quelle autre base de données relationnelle. Alors c'est possible, tout à fait, avec des queries paramétrées. OData, c'est une nouvelle source qui est à disposition. Donc toutes les listes SharePoint, par exemple, sont en OData et vous pouvez les récupérer de cette façon-là. SAP HANA, donc qui supporte également le MDX, et Power Pivot pour des besoins de BI personnels. Ensuite, on parle de fonctionnalité entreprise. C'est-à-dire que en fait, la partie serveur vient avec un module, un repository sur SQL Server qui nous amène une série de fonctions, donc notamment les sécurités. Vous savez qu'avec les cubes, vous avez la sécurité dans les cubes, mais ici, on parle de sécurité au niveau de l'accès pour les rapports. Par exemple, certains utilisateurs, vous voudriez même ne pas qu'ils soient au courant de l'existence de certains rapports, qu'ils ne voient même pas l'enveloppe, même s'ils n'ont pas l'accès aux données. Mais disons que vous pouvez gérer cet aspect-là directement dans l'outil. L'aspect versionning, c'est les rapports, quand on les publie, ils ne vont pas s'écraser l'un l'autre. On va stocker les différentes versions et on va pouvoir revenir à une version antérieure si jamais on observe une régression. Monitoring de l'usage et monitoring de l'exécution. Donc, qui a consulté quel rapport ? Quel rapport n'a pas été consulté, histoire de faire le ménage. Monitoring de l'exécution, on vise là la performance, le temps d'exécution de chaque rapport. Et toutes ces informations sont stockées dans le repository. On peut y accéder, c'est un modèle assez simple à comprendre avec quelques tables, mais qui monitore bien l'utilisation de l'outil. Et c'est important d'avoir ces aspects entreprise dans la solution. Ensuite, last but not least, un support adéquat. Et là, IMS va en témoigner, c'est que quand on se trouve à travailler comme ça, on se trouve dans des problèmes assez complexes parfois, et c'est agréable d'avoir un support très réactif. Donc, support par rapport aux fonctionnalités qu'on veut éventuellement dire à l'éditeur, ce serait bien qu'on rajoute cette fonctionnalité dans l'outil. Et puis on a des sessions uniquement à cette fin. Donc à Paris, il y a quelques mois, on a eu ce genre de session dans les locaux d'IMS d'ailleurs, où on organise des tours de table. Voilà, qu'est-ce que vous désiriez avoir dans l'outil dans les 6 mois qui viennent. Et effectivement, on retrouve ces fonctionnalités 6 mois après. Mais aussi support dans l'utilisation jour après jour de l'outil, où il faut un peu indiquer le chemin aux utilisateurs, comment trouver la solution à leurs besoins. Donc voilà, nous, on s'attache à ça pour la zone francophone. Et puis, voilà, ma foi, quand on ne trouve pas, on passe le relais à l'éditeur. Et puis, souvent, on est amené à organiser des sessions GoToMeeting avec l'éditeur pour plonger dans la problématique. Un dernier aspect qui est quand même le nerf de la guerre, un prix compétitif. Donc effectivement, on a un add-in qui est licencié par utilisateur. La partie serveur est licenciée par accès concurrent. Donc ça veut dire que pour autant que vous connaissez bien votre charge, on peut servir des populations très très larges avec un nombre assez restreint finalement d'utilisateurs concurrents. On a eu le cas d'une banque, 2000 utilisateurs. Eh bien, ils trouvaient eux-mêmes qu'avec 200 utilisateurs concurrents, ils avaient assez pour servir toute la population, vu que tout le monde ne se connecte pas en même temps.
Voilà, donc finalement une architecture assez simple, hein, donc des cubes, un add-in Excel, une partie serveur, intégration SharePoint ou pas. L'application serveur, elle fonctionne sur IIS. Ouais, ce qui est mentionné ici en bas, c'est que parfois on utilise aussi les fonctionnalités de réécriture dans le cube. Il y a différents modèles pour réaliser des applications de planning et de budgeting assez simples, on va le dire, mais disons que ça peut le faire. Passons à une petite démonstration. Je vais demander à Dejan de me tenir le micro. En fait, ce que je vous propose dans cette petite démonstration, c'est de réaliser devant vous une petite application BI. Hop là. Et vous allez voir un petit peu comment l'interface s'utilise. Donc, ce que je vous propose, c'est de réaliser une application avec des tops dynamiques. Ça marche assez bien. En fait, c'est pour illustrer le concept que chaque objet dans Excel Cube peut être piloté à l'aide de cellules Excel. Et la première chose que je voudrais faire, par exemple, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner entre faire un top. Après, on va mettre les objets qui vont bien, mais en faire un top 3, un top 5, un top 8 par exemple, et un top 10. Et avec cette petite rangée Excel, je peux très facilement en faire déjà un slicer. Vous connaissez les slicers, les segments, comme on les a traduits en Excel standard. Ici, vous pouvez créer des slicers sur base de rangée Excel. Et donc, une fois qu'on va choisir ici le type de slicer qu'on veut, à savoir des boutons, vous avez des Dropbox, des arbres permettant de déplier des hiérarchies, des listes, des sliders, des calendriers. Ici, quand l'utilisateur va choisir une des possibilités, on va faire écrire le slicer dans la cellule A1 que je vais mettre ici en haut. Et mon slicer, je vais lui donner un nom, à savoir top dynamique. Là, on va afficher la barre de titre. Donc, je me retrouve finalement avec un petit objet comme ceci qui me permet simplement de choisir le top que je veux et d'aller écrire ça dans une cellule Excel. Donc voilà, je peux régler la taille des boutons. C'est particulièrement utile quand je publie sur un appareil mobile où je fais des boutons qui ont la taille des doigts et puis c'est plus pratique à naviguer. Donc voilà, je commence par faire ceci, un petit slider. Ensuite, on va... Ouais, je vais juste... Voilà. Ensuite, on va venir mettre un tableau croisé dynamique, mais on l'appelle plus ça tableau croisé dynamique. On appelle ça grille analytique. Ici, comme cube, je me suis connecté sur un cube tabulaire. Donc c'est... Désolé, c'est AdventureWorks. Mais bon, j'avais que ça en tabulaire pour une fois changer. Mais, donc, voilà, c'est l'idée. Alors, je vais faire un double top. Donc, on va prendre la géographie d'une part. Et là, je vais faire un top de ce que j'ai choisi sur les pays. Donc, je vais prendre la sélection de tous mes pays. Et ici, dans les sélections avancées, je peux prendre ma sélection courante et faire enchaîner une autre opération. J'ai des classements, des fils, des tris, des recherches de membres, des groupements, des exceptions. Ça va assez loin. Ici, en l'occurrence, on va faire un top. Alors ici, un top 10, ce serait hard-codé. Le top, je peux le baser sur une cellule Excel, à savoir la cellule Excel que j'ai renseignée en A1. Et donc du coup, on va choisir une mesure sur laquelle effectuer le top. Je vais prendre tout bêtement le chiffre d'affaires. Si je pourrais renseigner des critères de sélection supplémentaires. Et donc voilà, j'aurai le top dynamique de mes pays. Je vais enchaîner avec un double top qui va me donner la sélection. Ici, je vais prendre mes catégories de produits et je vais prendre mon dernier niveau produit. Je retourne dans les sélections avancées, je fais exactement la même opération, donc un top sur la cellule que j'ai ici, basé sur, de nouveau, le chiffre d'affaires. Internet Sales. Voilà. Donc, bon, déjà, si vous avez déjà pratiqué du reporting services, déjà ce genre d'opération, c'est pas si trivial que ça, parce que faire des doubles tops imbriqués... on peut s'y perdre déjà assez facilement. Donc là, je vais mettre un filtre sur mon calendrier. En l'occurrence, je vais prendre l'année 2008.
Elle est un peu vieillotte, cette base, mais bon, soit. Ce que je peux faire, c'est rajouter ici en colonne mes mesures et prendre, eh bien, par exemple, pour commencer, on va tout simplement prendre le total des ventes. Je clique sur OK et directement, je vais avoir mon résultat, le top 10 des pays avec imbriqué le top 10 des produits et mes ventes Internet. Et donc, quand je viens changer ma sélection, ma cellule ici en haut change, ma cellule qui pilote mon top, je vois mon top 3 des pays avec mon top 3 des produits. Et vous voyez, c'est en mémoire, ça va très vite, mais bon, ça, Excel Cube n'y est pour rien, c'est du tabulaire. Je vais un petit peu continuer sur ce tableau, donc on peut aller un petit peu plus loin. Par exemple, imaginez que je veuille voir mes ventes aussi, mais je veux voir l'évolution des ventes dans le même tableau. Je peux utiliser pour ça un microchart, un micrographique. Là, j'ai une palette assez intéressante de micrographiques. En fait, le patron d'Excel Cube, il est bien copain avec Stephen Few, qui est le gourou. C'est un Américain, un Californien, qui est le gourou en matière de construction de dashboard. Et voilà, ils amènent ce genre d'innovation. Parfois, les microcharts avec les zones de couleur, comme on voit ici, ils amènent ce genre d'innovation directement dans le produit. Là, pour l'exemple, je prends une simple évolution et je lui dis de tracer mon microchart sur le calendrier avec les descendants au niveau mois. Et là, vous voyez que j'ai toutes les fonctions qui sont de mon cube qui sont directement accessibles, les descendants, les ancêtres, etc. Et donc, c'est ça l'intérêt de l'outil, c'est qu'il exploite réellement le moteur que vous avez en dessous. Donc, vous pouvez sélectionner les frères et sœurs, les parents, les ancêtres, les premiers frères, les first child, etc. Donc, les fonctionnalités que vous retrouvez dans les cubes, vous les retrouvez ici. Donc, voilà, j'aurai ici les descendants donc au niveau mois, comme je le disais. OK, je vais en rajouter un deuxième. Je vais prendre ici la variation. J'ai un membre calculé avec la variation par rapport à la période précédente. Je pourrais l'afficher sous forme d'icône. Donc, par exemple, j'ai ce type d'icône. Et je peux l'appliquer directement sur la mesure en question. Après, pour chaque micrographe, je peux rentrer dans la customisation. Et par exemple, si je voudrais rajouter 3 icônes, bien, je peux simplement les rajouter comme ceci. Choisir le type d'icône qui va bien. Donc là, pour le coup, je vais faire simple. Alors, vous allez me dire, vous avez ça aussi dans Excel. La grande différence, c'est que dans Excel, vous devez ramener toutes les données avant de pouvoir les afficher comme ceci. Tandis qu'ici, ce sont des fonctions qui vont directement s'alimenter du cube et c'est là que ça se joue. En fait, tout se joue à une multitude, plusieurs centaines de détails comme ça qui font finalement la différence. Encore un microchart juste pour terminer cette table. J'ai les totals units. Je voudrais indiquer un micrographique qui nous montre le poids de chaque des unités, si vous voulez, dans le total. Et là, je l'applique encore une fois sur la mesure. Je décide de ne pas afficher encore une fois la valeur derrière, donc je vais cliquer sur désactive la valeur. Et donc, je me retrouve avec mes micrographiques, pour l'année 2008, l'indicateur de progression par rapport à la période précédente. Et voilà, tout ça, ça marche directement sur mon cube en dynamique, comme ceci. Donc il se trouve que je n'ai pas un historique complet pour 2008, donc voilà, ça s'arrête à un certain moment. Ce que je pourrais continuer l'exercice, donc dans l'idée de faire vraiment une petite application et de la publier sur le web, c'est, je vais me mettre où? Ici à droite, ou bien non, carrément dans un autre onglet, tant qu'à faire. Je vais rendre ce tableau-là interactif. Donc ici, dans les propriétés de grille, on peut venir dire, bah tiens, rendons ce tableau interactif. Donc suivre la cellule active du tableau, comme ceci. Ça veut dire que tous les objets qu'on va créer, ils vont pouvoir avoir conscience de là où on a cliqué dans ce tableau-ci. Et ici,
Donc en fait, ici, je clique sur essentiellement un pays et un produit. J'ai la cellule Internet Sales Total. Je vais me positionner ici et venir positionner un graphique. Donc je vais prendre les matrices de graphes d'Excel Cube. Donc voici. Et ce que je voudrais voir ici, c'est par exemple... Alors, je l'ai ici. Alors on a cette barre, ce panneau qui nous permet de configurer notre graphique. Là, pour le coup, pour les catégories qui se trouvent en X, on va prendre, bon là, pour faire simple, je vais reprendre l'année 2008 et prendre les descendants au niveau mensuel, histoire d'avoir... Mais je pourrais le synchroniser avec ma première grille. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, pour ce qui est des mesures, là, il me propose la cellule active du premier tableau. Donc, cellule active de la grille qui se trouve à la feuille précédente. Donc, il va me tracer, si je clique sur les quantités, il va me tracer les quantités, le chiffre d'affaires, pareil. Donc là, OK, donc ça, c'est mis comme filtre. Pour ce qui est des produits, eh bien, mettons ça en ligne, par exemple. Là, encore une fois, j'ai la cellule active, donc c'est le produit sur lequel j'ai cliqué. Je vais le prendre 2 fois, et en fait, dans l'idée, c'est que je voudrais comparer le produit avec sa catégorie au-dessus. Donc, si je prends un vélo, je vais le comparer avec son parent. Donc, je vais prendre ici 2 produits. OK. Et tiens, pour faire un peu compliqué, on va prendre les géographies dans les colonnes. Les géographies, ça vient aussi de mon premier tableau. Mais ce que je vais pouvoir faire ici, c'est par exemple prendre les frères et sœurs. Non, pas les frères et sœurs, mais les enfants plutôt. Donc, si je clique sur United States, on va voir les différentes régions qui se trouvent dans ce pays. Donc voilà. En fait, je me retrouve finalement avec une matrice de graphes. Je vais un peu la redimensionner. Et la matrice de graphes, ça a le grand avantage de pouvoir me mettre une multitude de graphes. Je vais juste la redimensionner correctement. Voilà. Ouais, un peu trop d'ailleurs. Voilà. Donc la matrice de graphes, elle me permet de voir plusieurs graphiques sur la même graphique. Donc ici, j'ai non pas un graphique, mais j'en ai 6 x 2, une douzaine. Et donc je vois ici les Mountain Silver, c'est le produit sur lequel j'ai cliqué. Et là, je vois son parent, les Mountain, la catégorie Mountain 200. Et donc quand je me trouve sur mon tableau ici, ce que je peux rajouter aussi, c'est que quand je clique sur une cellule, qu'il me déplace automatiquement sur l'onglet d'à côté. Et donc, dans l'interaction ici, j'ai au clic navigate vers, et là, je vais naviguer simplement vers voilà, B1. Donc voilà, quand je vais cliquer, je vais me déplacer tout seul, histoire de ramener de l'interaction. Donc, quand je clique sur United States, donc je vais prendre... Bon, la France, en l'occurrence, je ne sais pas si j'ai des régions, mais je prends les Mountain 200 Black 46 sur la France. Je me déplace dans l'onglet d'à côté et je vois les vélos en question vus par les différentes régions que j'ai en France. Donc j'ai pris France région, donc je vois Charente-Maritime, Essonne, etc. Et donc voilà, en quelques clics sans code aucun, je viens de créer une petite application qui me permet de donner du point de vue utilisateur une sorte d'interaction pour l'analyse que je veux faire à ce moment-là. Je n'ai pas dû programmer, et si je veux partager ça avec d'autres, publier ça comme un rapport standard, on va dire, eh bien, je peux publier ça directement sur le web. Là, en l'occurrence, je vais publier ça ici en local, donc je vais lui donner le nom de mon ordinateur. Je me connecte sur le repository. Sur le repository, je vois mes différents rapports qui peuvent être organisés sous format dans des folders, des répertoires différents. Donc on va voir ici la structure du repository qui s'affiche. Et pour le coup, tiens, on va le mettre dans IMS, Gus, je fais publier, donc un clic.
Vous avez l'icône ici SharePoint que vous pouvez cliquer. Dans ce cas-là, vous verriez les librairies de documents SharePoint et vous pouvez aller directement le poster sur un portail SharePoint. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir SharePoint. Et aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous utilisez ce produit, vous n'avez surtout pas besoin du SharePoint Entreprise. On a des clients qui fonctionnent avec la version gratuite de SharePoint et ça va très bien. Donc là, quand on se retrouve ici avec la version web, vous voyez ici une icône, enfin une vignette, si vous voulez, qui vous fait une prévisualisation de votre rapport. Et donc, là, pour le coup, ouais, attendez, je dois changer de portail. Oups, j'en ai deux, j'en ai un à distance et puis un ici. Donc là, je vais demander d'avoir mon rapport. Je vais faire un refresh d'abord. OK, je demande ce qu'il y a dans... Voilà, j'ai le rapport GUS, donc c'est ce que je viens de créer en Excel, c'est ce que je viens de publier. Et ben, j'obtiens en format web, cette fois-ci, exactement ce que j'ai fait en Excel. Bon, je pourrais ici y travailler encore un quart d'heure de plus pour la disposition, le formatage, etc. Mais disons que j'ai un rapport dynamique qui fonctionne exactement comme il fonctionne dans Excel. Donc quand je clique sur une cellule ici, je branche vers le tableau d'à côté qui me donne la distribution de mes vélos et du parent via les différentes régions des US. Et voilà, c'est un petit peu l'idée de ce genre de produit, c'est vraiment un outil de productivité pour arriver au résultat, de pouvoir publier et le partager. OK. Alors, quand on veut voir ce genre de choses sur appareil mobile, qu'est-ce que ça donne? Là, pour le coup, je prends mon iPhone. Donc voilà, je vais partager mon écran. Donc sur les iPads, iPhone, vous avez une application standard, enfin une application que vous pouvez downloader gratuitement. Par exemple, voici un exemple. Alors bon, disons qu'on ne va pas faire de l'analyse sur iPhone, hein, donc on est bien d'accord. Mais histoire de vous montrer quels sont les KPI intéressants. Par exemple, ici, c'est quelque chose que j'ai fait en Excel. Je le publie avec un design un peu minimaliste, mais je peux venir sélectionner une catégorie de produits, par exemple les accessoires. Et, oups, ah ouais, la session a expiré. Donc je le reprends. Voilà. Donc on sélectionne ici une catégorie de produits, les accessoires. On peut sélectionner un mois et vous voyez que c'est l'expérience avec les rouleaux que vous avez dans l'iPhone. Et puis, il vous met en place l'évolution sur 2 pays, donc comme je l'ai fait exactement en Excel. J'ai fait un autre exemple ce matin avec une simple table, histoire de montrer comme ceci différents KPI. Donc vous voyez, les boutons, ça sert histoire de naviguer dans ce genre de rapport, avec ici la possibilité de sélectionner ici, en l'occurrence, sont des montres. Et puis, vous pouvez facilement accéder à un mini rapport si vous voulez. Sur iPad, ça donne, vous avez un peu plus d'espace. Dans Excel Cube, c'est exactement ça qu'on fait. Et puis, on le publie et on peut utiliser ce type de rapport. Juste encore 2-3 mots sur les possibilités que vous avez en plus. Donc les tree maps, vous voyez, c'est des cartes avec des rectangles de différentes tailles et de couleurs que vous pouvez poser. Vous avez aussi pour les utilisateurs qui sont assez branchés finance, vous avez un mode formule qui est fabuleux. Donc en fait, Excel Cube vient avec une série de formules qui vous permet d'aller chercher des membres individuellement dans le cube et il crée des formules qui vous permettent d'avoir extrêmement de flexibilité au niveau de la disposition. Quand par exemple je prends ce type de rapport, c'est fait exclusivement en mode formule où on va chercher différents KPI. On a même aussi des graphiques qui fonctionnent en mode formule. On a des formules qui permettent de mettre des hyperliens, qui permettent de brancher pour avoir une explication sur une variance négative et de brancher vers une autre partie du rapport avec l'hyperlien ici qui permet de revenir
au départ. Donc, on a un éventail assez large de fonctionnalités au niveau formule qui finalement nous permettent de couvrir un très très grand nombre de scénarios, que ce soit pour la production de tableaux de bord ici qui peuvent s'alimenter de plusieurs cubes avec des formules Excel un peu dans tous les sens comme les utilisateurs le font, mais quelque chose qui est publiable sur un serveur et voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la démonstration. Donc pour être tout à fait complet, il faudrait 2-3 heures, à vrai dire, pour faire le tour du produit. Mais disons que on a, si vous passez au stand, on a une petite brochure comme ça qui résume le sujet et l'avantage qu'on peut en tirer pour des clients. Donc, eh bien maintenant, ça va être ton tour. Hein. Je vais tenir le micro. Attends, tu me le montres encore un instant. Donc, IMS travaille avec Excel Cube depuis une année maintenant et ils ont été particulièrement séduits par cette flexibilité. Je vais passer sur leur slide. Donc, Diane Milik, qui est architecte BI, et Antoine Collet, qui est Delivery Manager. Donc, voilà, je vais démarrer les slides. Voilà, je te laisse la parole. Je vais te tenir les... Bonjour à tous. Donc, je me présente, Diane Milik. En fait, je suis architecte solution et data manager chez IMS. Et mon collègue Antoine, qui est manager du Delivery Center. Bonjour à tous. Donc on est venu vous parler un peu de ce qu'on a fait avec Excel Cube, mais surtout en fait dans quel contexte on l'a mis en place. Donc voilà, on va d'abord présenter IMS. Donc on est une société de services. Si on devait simplifier, je ne vais pas vous lire toute la slide, vous pouvez le faire vous-même, mais en gros on est l'équivalent de ce qu'est un Nielsen ou un GfK pour l'industrie pharmaceutique. Principalement, donc on fournit de la donnée, des mesures de performance, notamment en visite médicale et en efficacité marketing, mais aussi du conseil et tout un panel en fait de suites logicielles, de services et de technologies. Donc on a par exemple un gros data center aux US qui sert plus de 100 pays dans le monde. Voilà. Donc en France, on a eu relevé un challenge en fait qui est on a un panel de... J'ai un trou. Ouais. Je vais reprendre. Non. De pharmacie, oui, tout à fait. En fait, l'exemple là, juste pour le détail, en fait, IMS pendant des années a été plutôt une société tournée vers la donnée en fait en tant que fournisseur de données auprès de nos clients. Et maintenant, on a plus switché de plus en plus vers le conseil. Qui dit conseil dit aussi business intelligence. C'est une transformation de 10 ans en fait, et on continue encore. Et pour nous, en fait, et moi en tant que responsable, on va dire, de livraison ad hoc, on s'est rendu compte qu'on avait des solutions en fait logicielles qui étaient propriétaires. Donc IMS développait des logiciels avec un modèle de Cubolab et des modèles propriétaires, mais c'était plus vraiment en phase par rapport à la stratégie de demain et la stratégie d'IMS même. Et bien évidemment, les journées au niveau des SQL Server et par rapport, on en a pu beaucoup en parler encore ce matin en plénière, la big data, hein, c'est un gros mot en fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses derrière et on est confronté à cette même problématique. Sur cet exemple-là, en fait, on a voulu illustrer sur la donnée en fait pharmacie en France. C'est-à-dire que nous collectons la donnée au niveau de nos pharmacies panélistes qui représentent à peu près 62% de l'univers pharmacie. Donc, c'est-à-dire qu'en France, nous sommes autour de 22 000 pharmacies. Nous avons le panel de plus de 62%. Ce qui représente en fait un chiffre une volumétrie donc assez complexe de 9 milliards de lignes de vente en fait, donc que nous collectons sur l'ensemble de notre donnée, avec plus de 5 milliards de lignes dans la data mart en tant que telle. Sachant qu'au niveau de l'industrie du médicament et aussi au niveau de finalement tout ce qui était dermocosmétique, ce qui sort au niveau des pharmacies, ça représente environ 1 400 000 produits. Donc c'est ça aussi qu'on agrège. Donc c'est vraiment toute la complexité que nous avons aujourd'hui en fait au niveau d'IMS et ce qui va expliquer pourquoi finalement Excel Cube on en a eu besoin et pourquoi Diane j'ai eu besoin de toi. Alors pour revenir un peu
Sur notre modèle de fournisseur de données, c'est ce dont on parlait juste avant. Actuellement, en fait, enfin du moins avant, nous avons en fait deux types d'offres vraiment que IMS couvrait, si on doit le globaliser, c'est-à-dire l'éthique, le médicament en tant que tel, et en fait le consumer health qui est plus la médication familiale et la dermocosmétique. Donc au niveau de nos pharmacies, nous avons différentes sources de données. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas l'objet. En revanche, l'accès à la donnée par rapport à nos clients, on livrait en fait la donnée par rapport à trois produits distincts, on va dire, nous en tant que delivery. C'était notre outil qui était IMS DataView, un requêteur qui était user-friendly, qui est toujours d'ailleurs, des cubes MS OLAP, donc la technologie Microsoft OLAP multidimensionnelle comme on le connaît tous. C'était les premières versions d'OLAP qui permettaient en fait de restaurer les cubes en local sur le poste des utilisateurs. C'était encore du standalone, oui, tout à fait. Et on va dire pour nous, alors c'était un petit clin d'œil, c'est l'ancêtre d'Excel Cube qui était IMS Seasonizers, qui était un plugin, un add-in d'Excel. C'est pour ça qu'on était très agréablement surpris lorsqu'on l'a vu Excel Cube. Et ouais, n'est-ce pas? Et donc par rapport à nos clients recevaient chez eux donc nos bases de données avec la connexion directe, soit par un logiciel DataView, soit par un plugin en fait Seasonizer ou une connexion directe au niveau des Cube Lab, pour évidemment consulter soit en Excel, soit en PDF ou même en PowerPoint par rapport aux études aux études de marché ou marketing. Voilà. Donc évidemment, c'est un modèle qui a perduré pendant de nombreuses années, mais l'arrivée de la BI et nous au niveau de la collecte de l'information, on a dû remettre en cause en fait toute notre livraison avec le nouveau modèle qu'on va présenter. Déliane, merci. Voilà. Donc, comme on disait, c'était le fournisseur de données à celui de service clé en main. C'est-à-dire que IMS s'est positionné en fait déjà sur la BI avec son propre cloud qui s'appelle IAM, qui est sur l'internet en fait où on peut consulter directement les données IMS. Mais ce qui est surtout intéressant par rapport à l'objet de notre sollicitation, Francis, c'est en fait, nous avons arrêté nous diminuant de plus en plus en fait nos bases de données en fait DataView pour créer en fait une data mart où l'exhaustivité de notre donnée en fait se trouve sur cette data mart qui est consultable directement sur la plateforme BI et où en fait via Excel Cubed, donc pour livrer en Excel, en PowerPoint ou en PDF. Alors avant toute chose, pourquoi comment Excel Cubed? Comme vous pouvez voir, en fait, le cloud, c'est vraiment la consultation par rapport à nos clients. Moi, je suis là aujourd'hui parce que je suis responsable d'un pôle de delivery au niveau d'IMS. Donc, c'est-à-dire que mes clients sont demandeurs d'Excel, en fait, et de tableaux de bord. Et moi, il était de plus en plus la grosse problématique qu'on pouvait avoir, c'est que au niveau de mon équipe de 4 personnes, ils étaient obligés en fait de développer via des macros Excel, donc du VBA, via d'autres. Il pouvait y avoir d'autres visuels basiques. Il y avait applications, mais visuels basiques normales. Il y avait toute la connaissance en fait d'Excel avec les TCD. Il y avait beaucoup de choses complexes en fait derrière. Et moi, j'étais obligé d'avoir des connaissances SQL Server, MS OLAP et tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. L'arrivée d'Excel Cube, en fait, ça a facilité la chose, c'est que on a eu besoin en fait par rapport à nos demandes de clients qui externalisent de plus en plus leurs fonctions, c'est d'être réactif, je vais y arriver, flexible et avoir un même niveau de qualité. Alors ça paraît, par rapport à ce que Francis a pu vous montrer, c'est 3 mots, mais c'est super important et par rapport à Excel Cube, on a totalement couvert cela. C'est-à-dire, réactif, c'est très simple d'utilisation, comme Francis a pu vous montrer dessus. On n'a pas eu besoin d'énormément de formation. Francis, de mémoire, tu es venu une journée, après tu nous as laissé dans le grand bain et là, on s'est débrouillé. Flexible, encore une fois, Excel Cube, comme vous pouvez voir, la chose, c'est on reste sur un modèle tableau de croisée dynamique, mais après, on peut l'agrémenter, pourquoi pas de formules au niveau d'Excel et de macros. Parce que moi, je vous dis, j'ai des développeurs chez moi, ils veulent encore développer, ils développent maintenant sur Excel Cube. C'est assez rigolo d'ailleurs, la convergence. Et le niveau de qualité, en fait, j'ai beaucoup moins. Alors avant, avec tout ce qu'il pouvait y avoir comme delivery, avec le multisource qu'on pouvait avoir, la qualité ne suivait pas forcément. On devait mettre vraiment en place des contrôles qualité qui prenaient énormément de temps. Excel Cube, l'avantage, c'est que c'est juste une photographie que vous avez votre cube. Si votre cube, en fait, est vraiment bien paramétré avec tous les indicateurs que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau des slicers, que ce soit au niveau en fait, des différentes listes, des combo box et qu'il peut y avoir dessus, niveau qualité, vous checkez la donnée, votre rapport, vous ne le checkez pas en tant que tel. Voilà. Donc, c'est en cela que l'arrivée, moi, en tant que service Delivery Center, ça a été un vrai challenge et c'était vraiment une opportunité dessus. Donc, par rapport, Déliane, peut-être que tu veux continuer ou sinon je vais te laisser par rapport à ce qui s'est passé justement pour utiliser Excel Cube. Parce qu'avant, on ne pouvait pas l'utiliser à cause de nos données. Et
Donc en fait, pour arriver à ce résultat, on a dû migrer toute une chaîne, enfin plusieurs chaînes d'ailleurs, un ancien modèle de production qui nous permettait par exemple de produire tous les mois une quarantaine de bases distinctes qu'on livrait en fait soit via FTP, soit via CD à nos clients, et plus de 300 petits cubes. Et donc on a migré ça de façon à délivrer qu'un seul gros cube qui va jusqu'au niveau subnational et qui consiste à produire un cube en fait de 350 gigas avec 37 mois d'historique et environ 150 partitions. Donc tout ça c'est poussé sur notre cloud. Donc c'est des serveurs Analysis Services, des fermes en fait, et notre client léger qui permet de browser les cubes et faire des rapports en fait plutôt de l'analytique par opposition à Excel Cube qui permet en fait de délivrer des rapports Excel prêts à l'emploi. Voilà. Je crois qu'il y a une dernière slide de Yann, juste pour résumer en fait par rapport à notre activité. Sur le Service Delivery Center, lorsqu'on parle en fait d'Excel Cube, pour nous, ce sont plus de 8000 rapports annuels. Donc évidemment, vous le segmentez ça par mois, hein, on est sur de la donnée mensuelle et hebdomadaire, mais on produit plus de 8000 rapports au niveau d'IMS sur le service. Donc l'introduction d'Excel Cube a eu lieu, comme disait Francis, l'année dernière. Nous, on a un peu joué avec l'outil, hein, parce qu'on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait au départ. On avait notre data mart qui arrivait. Mais lorsqu'on s'y est mis, en fait, pour la migration, ça a pris 2 mois. 2 mois à comparer en fait les anciens rapports en fait tels qu'ils étaient produits et les nouveaux rapports au niveau d'Excel Cube. Pas tant par rapport à la complexité, c'était plus au niveau de la validation, au niveau de la qualité derrière. C'était pour nous important. Aujourd'hui en fait, sur les 8000 rapports, 10% de notre production en fait est réalisée sous Excel Cube. Donc la mise en place très facile et n'importe qui vraiment au niveau de l'équipe peut s'en servir moyennant on va dire une matinée de formation, on va dire. Vraiment, hein, parce que tous n'ont pas eu la formation, mais ça a été très rapide chez nous en interne. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est très important par rapport à vos études, c'est le gain en productivité. Parce que ça paraît rien comme ça. Lorsque vous gérez en fait 8000 rapports, ils ne se génèrent pas tous en même temps et ça va un peu à la suite. La productivité, en fait, on la mirait de 3. En fait. Avant, nous produisions en moyenne en fait, un tableau de bord. Si on prend une moyenne, on était sur les coups de 3 heures avec la validation derrière. Maintenant, ça nous prend 1 heure pour la mise en place. Et ensuite, une fois que ça roule, ça prend vraiment 10 minutes, quoi. Mais en fait, le gain de productivité avec Excel Cube, ça a été assez extraordinaire. Moi, je suis friand. En tant qu'utilisateur, je suis candide aujourd'hui, hein, je ne fais qu'un retour d'expérience dessus. Je tiens encore à remercier Francis pour Excel Cube parce que c'est vraiment une solution qui me convient moi en tant que Service Delivery Center. Et Dejan, je te remercie pour le Data Mart en fait, parce que c'est beaucoup plus facile maintenant d'accéder à la donnée. Donc voilà, je vous remercie de ce retour d'expérience. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas. Sinon, je vous remercie à tous. Merci Antoine et merci Diane. Alors justement, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Donc il nous reste encore 5-10 minutes avant de clôturer. Voilà, donc monsieur nous demande du coût du projet, pas des coûts des licences. Donc monsieur demande une idée du coût du projet. Après je vais vous donner le coût des licences, une idée du coût des licences. Alors si vous parlez à un coût global, le coût de migration avec infrastructure inclus, c'était autour de 500 000 €, je crois. Voilà. Donc on a quand même des machines dédiées, notamment sur les data mart et les ODS, qui sont assez grosses. Hein. Je crois que c'est 32 CPU, 256 gigas, entre 10 Tera de stockage en SAN. Et on les a doublés, donc une pour le data mart et une pour le process de cube. Ça, c'est la partie hardware. En termes de développement, en fait, on a refondu toute l'architecture, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement refaire le cube. On est obligé de retravailler, par exemple, faire du MDM pour mettre à plat, par exemple, les référentiels, etc. Donc ça a été un gros boulot. Donc en gros, on a eu 3 sous-projets en fait, qui ont alimenté ce projet-là. Et ça nous a pris 6 mois. Ouais. On était une équipe de 5. Donc on avait deux architectes et on avait 4 consultants externes. Voilà. Donc 500 000 €, c'est pas le coût des licences, hein, malheureusement.
Enfin, malheureusement ou heureusement pour les clients finalement. En fait, donc, vous avez vu que l'outil, il y a deux composants, un add-in Excel et une partie serveur. L'add-in Excel, les prix démarrent à 650 € par utilisateur. Ça s'achète par pack de 5 ou de 10 ou de 100. Le prix est dégressif en fonction du volume. Pour 100 add-in, le prix descend à 450 €. La partie serveur, il y a le module serveur qui est aux alentours de 15 000 €. Et on vient y rajouter des utilisateurs concurrents qui sont dans le même ordre d'idée à peu près. Écoutez, j'ai pas bon, ça s'achète aussi par pack, quelques centaines d'euros par utilisateur concurrent et qui vous permettent de servir une population assez large assez vite. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre uniquement de l'add-in si vous voulez, si vous n'avez pas besoin de la partie serveur. Ce qu'on propose généralement, c'est de partir avec un starter kit. Starter kit à 17 000 € qui comprend à la fois 5 add-in et 5 utilisateurs concurrents plus le serveur. Et donc, voilà, c'est un point de démarrage auquel on vient rajouter des licences add-in ou des utilisateurs concurrents. Donc, voilà. Puis, on met la formation de 2 jours qui permet de former les utilisateurs parce que donc il faut des gens, faut que les gens ils s'approprient le produit avec les exercices, etc. Actuellement, on en est à 2 jours. On était à 1 jour du temps enfin il y a 1 an, mais on a un peu étoffé le programme avec beaucoup plus d'exercices pour que les gens soient productifs plus vite en fait. Voilà. Encore une question ? Oui. Alors, le serveur, il le faut de toute façon. En fait, c'est le serveur Excel Cube qui fait le rendu des rapports indépendamment si on a le SharePoint. Alors, mais si on a le SharePoint, en fait, on peut publier directement de l'add-in vers le SharePoint. Il y a 2 façons d'installer le serveur, soit en mode complètement intégré avec SharePoint, c'est-à-dire que de l'add-in, on va publier directement dans une librairie de documents SharePoint, et puis on va sur le SharePoint et on peut visualiser le rapport. Il y a une deuxième méthode qui est une méthode indirecte où les 2 produits Excel Cube Server et SharePoint ne sont pas installés en mode intégré. Et à ce moment-là, on a une web part qui permet de, comme on le fait traditionnellement parfois, créer une page SharePoint, prendre le web part et là, renseigner la connexion sur le rapport. Donc la deuxième technique, on la voit assez souvent dans la mesure où le département informatique veut un peu contrôler ce qui est publié pour l'ensemble des utilisateurs. Mais donc c'est possible. Encore une question ? Ouais. En fait, je vous dis, ce sont des centaines de différences. Si vous voulez, j'ai la liste. On a fait une liste avec ce qu'on a dans Excel et ce qu'on a dans Excel Cube et là où se trouve. Je vais vous donner un simple exemple. Prenez en Excel, vous mettez un premier tableau croisé dynamique, vous en mettez un en dessous, encore en dessous. Quand vous cliquez dans le premier sur le drill, vous élargissez une catégorie de produits. Qu'est-ce que vous allez constater ? En fait, ça ne marche pas dans Excel standard. Il va y avoir un overlay. Il veut dire premier tableau écrase le deuxième, et puis il vous l'écrase directement. Ça, c'est un détail. Mais quand on travaille avec des feuilles Excel, justement, on aime bien mettre des tableaux les uns en dessous des autres. Et Excel Cube a ce mécanisme justement de décaler le deuxième tableau par rapport au premier si on fait un drill et qu'on vient étendre une des catégories. Mais des exemples comme ça. Donc, je ne sais pas si avec la démo que j'ai montrée, vous commencez à avoir un feeling de ce type d'usage. Mais des exemples comme ça, on en a des centaines qui marquent vraiment la différence par rapport à Excel. Excel, ça va bien pour débuter. Si vous avez affaire à des débutants en Excel, on peut s'en satisfaire pendant quelques
semaines au début, mais dès qu'on veut passer dans des utilisations professionnelles comme ceci, eh bien, là, on voit vraiment le genre de différence. Dejan, je te passe la parole si tu veux ajouter quelque chose. En fait, le problème d'Excel en standard, ou de la plupart des outils BI, type RS, etc., c'est que tant qu'on est dans les fonctionnalités de base, ça va. Mais il faut savoir que nous, on a des utilisateurs et des clients qui font des tableaux de ce genre, qui sont très complexes, qui veulent à la limite même avoir de l'interactivité. Notamment, on a des produits, ils nous mettent souvent en fait ils nous montrent comme exemple des outils comme Tableau ou comment il s'appelle, ClickView par exemple. Pour au final, de toute façon, quelle que soit la solution, quand vous regardez bien, ce qu'ils vous demandent à la fin, c'est est-ce qu'on peut exporter dans Excel. Pourquoi ? Parce que soit ils veulent rapprocher avec leurs propres données, soit retravailler parce que la mise en forme ne leur convient pas, ou ils veulent mettre en exergue certains points, etc. Et donc au final, ils continuent à travailler dans Excel. Et cet outil-là permet justement d'avoir la flexibilité, pratiquement de leur délivrer clé en main ce qu'ils ont demandé. Ce que vous ne pouvez pas faire avec les fonctionnalités standards d'un pivot table ou même de Power Pivot. Voilà. Je vais vous donner un dernier exemple, vraiment en tant qu'utilisateur sur la grosse donnée. Lorsque vous avez une dimension avec énormément de lignes, imaginez, nous parfois sur certains exports, on a plus de 10 000 lignes qui sortent. Sur Excel, par défaut, vous mettez votre dimension, puis les 10 000 lignes, elles sortent. L'avantage en fait d'Excel Cube, c'est que vous pouvez sélectionner le membre en question. Si c'est un produit en question, vous allez le sélectionner et il ne se charge pas. Déjà en temps mémoire et en temps, en fait, vous gagnez énormément. Et c'est-à-dire que pour un utilisateur, moi je prends toujours le cas de l'utilisateur lambda parce que je suis un utilisateur lambda. Et le tableau croisé dynamique, c'est très bien en première vue, en première analyse. J'étais fan lorsque j'ai découvert le tableau croisé dynamique. Je me disais c'est génial, on peut faire toutes les analyses croisées. Puis après, j'étais frustré parce que j'ai vu les contraintes derrière. Et lorsque Francis nous a présenté ce produit-là, pour moi, ça a été le combiné de notre ancienne Nadine qu'on avait et qu'on a pu développer et qui avait plein de bugs pour moi qui ne convenaient pas. Et là, en fait, ça couvre typiquement, là, c'est un très bon exemple. Lorsqu'on veut faire des analyses combinatoires comme cela avec des membres avec un top 70 et un top 40, sous Excel, on n'y arrive pas. Ça, c'est clair. Avec Excel Cube, on y arrive. Et l'avantage derrière, c'est une fois que vous avez fait votre tableau, votre donnée après se met à jour automatiquement. Vous pouvez mettre les périodes relatives, donc ça se met à jour. Vous pouvez l'envoyer comme ça au niveau des utilisateurs. Eux, ils n'ont pas le plugin. Pour eux, c'est un Excel. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et en fait, oui, c'est assez simple. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a pas mal d'options cachées en fait qui permettent aussi de faire fi de problèmes de performance sur les cubes. Parce que bien souvent, on design un cube en fonction de l'outil sur lequel on va le regarder. Et donc, il y a plein de fonctions cachées. Par exemple, les fonctions d'agrégation qui peuvent vous sauver la mise et vous éviter par exemple de redesigner votre cube ou de retravailler sur les performances. Ou même le moteur de requête aussi, vous pouvez lui spécifier la façon dont il requête, soit en subselect, soit plein de petites astuces comme ça qui sont présentes dans les options cachées du cube. Voilà. Merci, mais je partage volontiers le fichier Excel avec la liste des différences qu'on a notées jusqu'ici. Mais voilà, il faut rentrer pour bien faire sur un cas concret et puis ça se décante dans les premières heures, le différentiel en fait. Encore, oui. Il faut voir comme un outil de dashboarding dans Excel. Je prenais un exemple très simple encore, juste pour vous montrer, parce que à la base, c'était pas mal l'histoire de... Vous avez ici un tableau croisé dynamique et puis vous pouvez y rajouter votre propre calcul, ajouter un calcul. Alors bien sûr, l'utilisateur lambda, on va pas lui demander de rentrer du MDX, mais pour le coup, il pourrait très bien calculer lui-même les ventes moyennes. Et donc c'est un calcul qui va se propager tout seul dans la grille. Et là, ce que Excel Cube fait, c'est qu'on a rentré une formule Excel, mais Excel Cube, lui, à partir de ça, il nous génère un membre MDX qui va s'appliquer dans toutes les directions du cube. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer les uns après les autres pendant 2 heures d'affilée. Et par exemple, encore une nouveauté de la version, de cette dernière version. Attendez que je prenne ici les options de classeur. Ici, on peut activer le mode alias. Donc, en fait,
les mesures telles qu'elles viennent du cube, parfois, vous n'avez pas envie de l'avoir affiché comme ceci. Donc, par exemple, au lieu des units, vous voudrez voir afficher les quantités. Et puis, au niveau de Internet Total Sales, c'est pas très sexy. On veut afficher là, ici, simplement CA pour chiffre d'affaires. Bien, ce que fait Excel Cube, c'est il met en place des alias entre votre renommage, si vous voulez, et le nom des objets qui existent dans le cube. Et voilà, ça peut être importé, exporté, etc. Et c'est une multitude de différences comme ça qui font la grosse différence au final. Encore l'une ou l'autre question. Donc, pour info, on est assez cool avec les évaluations. Donc, si jamais vous voulez tester le produit sur vos cubes, on vous envoie une série de liens avec des clés et puis vous pouvez le tester pendant X semaines. On fait des vidéos aussi d'auto-formation, ce genre de choses-là, et puis du conseil là autour. Et puis le support est vraiment top. En arrivant, je croisais Francis, en fait. Je me permets de raconter cette petite anecdote parce que c'est vrai que je me suis demandé si tu n'avais pas rajouté en fait dans ta présentation juste avant le support réactif, mais non, c'est vrai. En fait, en rencontrant Francis ce matin, je lui ai fait part en fait d'une problématique que j'avais avec Excel Cube, mais justement la première chose, on fait la hotline. Moi, j'ai été voir Dejan. Bon, il m'a dit je sais pas. Bon, si Dejan ne sait pas, je vais essayer de faire la hotline. Et en fait, en 1 heure, la hotline avait déjà répondu avec une assistance en me relançant pour savoir si vraiment ça a été fixé. Alors là, pour le coup, c'était un problème Excel, un trait Excel. J'avais et ils m'ont relancé un vendredi soir à 19h. Ils m'ont envoyé encore un mail pour dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Et au final, c'était bon. Et c'est vrai que Francis, on tient à témoigner encore une fois la réactivité du support, parce que c'est pas sur tous les produits qu'on a ça, et vraiment, différents niveaux, aussi bien utilisateurs que finalement conception de MDX, ils sont là pour aider et justement ils prennent vraiment ils se nourrissent de nos feedbacks pour proposer des nouvelles releases derrière et des nouvelles versions qui, lorsqu'on découvre qu'on a pris nos points sur les nouvelles versions, on est plutôt content, quoi. Voilà. Une dernière chose qu'il faut savoir par contre, c'est que pour exploiter, pour pouvoir partager les rapports et garder leur activité, il faut que tous les clients aient le plugin. Ça, il faut quand même le savoir, sauf en mode web, bien sûr. Voilà. Ok, bien merci. Donc, on a un stand. N'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Donc, voilà, on a dépassé l'heure. Merci à tous et puis bonne journée à vous tous. Merci.